de Dieu. Parce que ça n'appartient pas à une personne, ça appartient à Dieu, qui est le véritable Dieu providentiel de cette église. Et Dieu, c'est une divinité inaccessible, éternelle et unique. Terre, pourquoi? La terre, venant de Matzouk, c'est quelque chose qui a été fixé d'avance. La terre est inébranlable, malgré la bombe atomique, malgré le creusage, malgré le forage. On peut miner cette terre, on peut jeter une bombe, on peut faire du n'importe quoi, la terre reste inébranlable. D'où cette église sera inébranlable. Personne ne peut renverser cette église. Même s'il y a un bruit qui s'est levé de n'importe quelle nature, ce bruit-là passera comme du vent. Voilà le pourquoi de la terre. Et sur la terre, il y a tout. D'où ceux de la bergerie, ils sont dans l'enclos, là où il y a une parole fignolée, tamisée, révélée. Mais ces gens, quand ils quittent l'enclos, ils sont les dominateurs de la terre. La terre n'est pas seulement Cambove, la terre c'est partout dans le monde. D'où les enfants de la bergerie des dieux terre promise sont les dominateurs de cette terre. Voilà le pourquoi du lieu sur lequel la plante de ton pied foulera, je te le donne en héritage et en possession. Nous sommes, nous, de la bergerie des dieux terre promise, dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. D'où, partout où tu te retrouves, toi, de la bergerie, tu ne te verras jamais en une terre étrangère. C'est ton lieu à toi, là où tu vas excessivement dominer. Quelqu'un de la bergerie n'a pas de tribu. Quand nous avons commencé cette église, Dieu a misé, il a martelé sur le tribalisme. Il a dit, pas question le tribalisme, parce que les brebis qui seront de la bergerie des dieux terre promise vont vivre dans une unicité. D'ailleurs, il faut le remarquer. Bien que les hypocrites ne manquent pas dans un lieu, là où Dieu était, il y avait un hypocrite patenté qui est le diable. Là où Jésus était, il y avait Judas, le véritable hypocrite patenté, menteur, connard et autres. Là où Abraham était, il y avait un problème de Lot qui est proche de lui. Autrement dit, partout on est, partout l'enfant de Dieu est, il ne peut pas manquer un hypocrite ou deux hypocrites, un diable, un Judas ou un Lot. Ça ne peut pas manquer. Les jumeaux, il s'agit de Jacob et d'Ésaü, ce sont les ennemis jurés. D'où on ne peut pas manquer quelqu'un qu'on utilise par le diable ici au milieu de nous. Mais la victoire de Dieu va éclater. Pourquoi promise? Parce que la promesse reste la clé la plus importante dans le domaine de l'œuvre de Dieu. Tout est promesse. Dieu lui-même, c'est une promesse. Jésus, c'est une promesse. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. L'homme de Dieu, c'est une promesse. La bénédiction, c'est une promesse. La guérison, c'est une promesse. Le miracle, c'est une promesse. La vie, c'est une promesse. Le soin, c'est une promesse. L'abondance, c'est une promesse. Voilà, peuple de Dieu, l'identité de la bergerie de Dieu, terre promise. D'où ce jour, c'est une journée identitaire pour nous de la bergerie des dieux, terre promise.
La matière de l'identité ne commence pas avec un nom. Nous allons partir de nos précurseurs. Nous allons partir des pères fondateurs. Et là, nous comprendrions le sens, peuple de Dieu, et la nature nominative, la nature identitaire. Nous allons commencer avec le Père de la foi. Quelqu'un dit Amen très fort, je continue. Prenons nos Bibles, Genèse, chapitre 17, 4 à 5. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez, peuple de Dieu, d'Abraham à Abraham. Abraham, c'est le père élevé. L'élément moteur pour que Dieu te change le nom, c'est l'élévation. Il faut sortir du ventre de ta maman déjà élevé. Un homme historique, un homme mythique, je dis bien mythique, mythe, un homme quasi important. Et là, vous allez comprendre, peuple de Dieu, le Père élevé, on a fait de lui le Père d'une multitude des nations. Abraham, Père élevé, Dieu fait alliance avec lui. Il dit, maintenant tu deviens le Père d'une multitude de nations. Quand Dieu te change le nom, ça voudra dire, derrière toi, il y aura beaucoup de gens. Parce qu'en amont, tu es élevé théoriquement, il te change le nom, il t'élève encore pratiquement. Parce que ceux-là qui seront derrière toi dépendront de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il est à noter une chose. On ne change pas quelqu'un le nom pour le changer. On te change de nom parce que Dieu voit derrière toi une ribambelle des gens, une fourmilière des gens. Et là, tu ne dépends pas de ta propre vie, parce qu'on te change le nom, c'est pour que tu sois utilitaire. Dieu va t'utiliser pour sa cause. Il te bénit pour sa cause et non pour ta cause. Nous n'avons pas des causes à émettre, mais la cause la plus importante, c'est celle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Après Abraham, nous allons prendre sa femme. D'où Dieu élève le mari, Dieu élève aussi la femme. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Quelqu'un dit Amen? Lisons Genèse 17, 15 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu dit à Abraham, puisqu'il a déjà changé de nom, il dit, tu ne peux pas demeurer toi avec un nom nouveau, avec une femme dans la vieillerie.
il faut changer de nom aussi de ta femme pour avoir le rire, l'enfant qui va donner le rire. C'est ça Isaac. Isaac, c'est le rire, la joie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il est dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Je dis 15 à combien? À 16. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Vous comprendrez une chose, l'homme élevé, le ventre de la femme devient un ventre royal, un ventre de riche, un ventre de rire. D'où il ne fallait pas qu'elle soit la Sarai, elle sera la Sarah. Sarai signifie querelleuse. Une femme a problème. Il faut la sortir des querelles à la princesse. Sarai, querelleuse. Sarah, qui signifie princesse. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Une fois, on change le nom du mari, on change le nom de la femme, l'enfant qui vient le premier-né, c'est l'enfant qu'on appelle le rire, Isaac. Quelqu'un comprend ça? Et là, maintenant, on va dans les petits-fils. On change le nom de l'homme, on change le nom de la femme, on met au monde des princes, des rois. Puisque la femme, elle est princesse. La princesse va mettre au monde des princes, des rois, des chefs, des autorités, du fait du changement de nom. Quand on change le nom peuple de Dieu, on a les enfants qui ont des noms automatiques. Chef, roi, autorité, président de la République, ministre d'État, ministre, gouverneur, cométa, ainsi de suite. C'est automatique. D'où l'homme qui reçoit la grâce du changement de nom, la femme, on change de nom, automatiquement on a des princes. Cela suppose, peuple de Dieu, vous les papas, vos enfants qui sont ici sont automatiquement des princes, sont automatiquement des rois, sont automatiquement des reines, sont automatiquement des autorités, les présidents, les présidentes, les docteurs, les procureurs, les ministres, les gouverneurs, les PDG. C'est ça la logique de Dieu. Quand on dit la foi dans Abraham, cela reviendrait à dire tout est automatique. Une fois que tu entres dans le mariage, Dieu doit ipso facto changer le nom du mari, ipso facto changer le nom de la femme pour avoir des princes. Que les princes disent Alléluia. Que les PDG disent Amen. Les chefs des entreprises disent il est le Tout-Puissant. Que les procureurs disent c'est Dieu de la paix. Que les docteurs disent c'est le Dieu de la vie. Que les ingénieurs disent c'est le Dieu de l'argent. Et nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Après, prenons, on va dans les petits-fils. Genèse 32. « 26 à 28. Je lis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dieu, il dit à Jacob, puisque Jacob a lutté avec Dieu, quel est ton nom? Dit Jacob. On ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Jacob, c'est celui qui supplante. Autrement dit, celui qui a une bénédiction progressive, pas une bénédiction additionnelle. La bénédiction additionnelle voudra dire j'ai $100, demain peut-être j'aurai $200. Ou 100 plus 1, 101 $. Mais la bénédiction progressive voudra dire j'ai $100, demain j'aurai 100 fois 100 fois 100. Est-ce que quelqu'un comprend ça? 100 fois 100 fois 100. Là, ce sont les petits-fils. Tu as un père que Dieu a déjà élevé, une mère élevée, automatiquement les enfants sont les princes. D'où nos enfants à nous sont les princes, sont les PDG, sont les autorités, sont les grands médecins, sont les grands agronomes, sont les grands procureurs, sont les grands ingénieurs, sont les grands ministres, sont les gouverneurs, ainsi de suite. Marche avec cette logique. Marche avec cette logique. Ce serait la meilleure des choses. Moi, je grandissais avec une logique. Et quand je parle, ma famille est dans la salle. Je marchais avec une logique. Ma logique était celle de voir toujours les choses grandes. Jamais se limiter à la Gécamine. En aucun jour, j'ai rêvé de travailler à la Gécamine. Il y a une maman qui m'avait porté et cette maman a fait les démarches pour moi quand j'avais obtenu le diplôme d'État. Je vois, on est venu déposer la carte d'acheteur pour que j'aille prendre la farine, la viande, tout ça. Et après, on dit, demain, on va me donner... Parce qu'à l'époque, il y avait les petits frais d'installation. Je dis, mais je demande à papa, qu'est-ce qui se passe? Je demande à maman, qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai jamais fait une demande d'emploi. Je vois mes amis qui terminaient APP. Comment ils étaient, il y a des gens qui rêvaient la Gécamine. Ils se disent, quand je termine APP, je vais conduire les camionnettes qu'on appelait Isuzu de l'époque. Il y a les gens qui réfléchissaient comme ça. Il termine PP, il va là-bas. Quelqu'un finit à Don Bosco, il finit à Motoshi, il finit à Etso, il finit au centre
il y avait les centres sociaux. Quand tu finis directement, on te prend à la Gécamine. Un diplômé, classe 4. Les autres ici, ils étaient des classes 5 à 8. Et si tu es classe 4, un jour tu peux être à maîtrise. Les gens qu'on appelle les cadres abusivement. On est cadre quand on a un diplôme de 3e graduat et un diplôme de licence. Là, on est cadre. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Tous les autres ici, ils ne sont pas les cadres. Tu étudies à ISTEM, à IM, tu finis IM, on te prend comme un classe 4. Mais quand tu finis à ISTEM, on te prend comme cadre. À l'époque, c'est comme ça, la Gécamine fonctionnait. Je n'avais pas cette idée, peuple de Dieu. Je me disais, il faut que je sois un chef d'une entreprise. Il faut que je sois le président de l'Assemblée nationale. Après, c'est M. Anzoulouni Mbembe qui m'a inspiré beaucoup en tant que le président de l'Assemblée nationale de l'époque. Mobutu, en tant que président de la République, m'a inspiré beaucoup quand il faisait des discours. Ce qui a fait que je m'hasardais pour bloquer ces discours. Tout comme le soleil se lève avec éclat chaque matin et se couche au soir, aux horizons. Vous voyez, quand Mobutu parlait, il dit, un fruit ne tombe que quand il est mûr. Devant l'ouragan de l'histoire, mûr ou pas mûr, ne tombera quand même. Vous voyez, je m'hasardais pour avoir tous ces discours, peuple de Dieu, pour dire, il faut un jour que je dirige ce pays. Et oui, et quand Mobutu nous avait reçus, et là je suis en 4e année primaire, il me doit de sa canne, il dit au gouverneur du Katanga, il y avait Côte, Moutombe, Awan Wan, celui qui entonnait le Dialelo. C'est le cantique qui est venu des Baloubakat. Les Baloubakat avaient pris tout leur pouvoir, tous les chefs Baloubakat, ils ont tout donné à Mobutu. Quand les Bassang, quelqu'un comme Mpande avait dit, pas question, nous refusons, les Baloubakat avaient donné tout leur pouvoir à Mobutu. Et c'est comme ça ils ont conçu les chefs Baloubakat, le Dialelo. Dialelo, Tumbandi, ainsi de suite. Alors, quand Mobutu m'avait pointé sa canne, il a dit aussi à mon chef d'école, Kabwete Lumpungu, il y avait à cette époque Koya Diallo, c'était Guerembo, qui était le chef de l'animation politique à Likasi avant qu'il ne soit gouverneur. Il y avait l'enseignant Boukassa. C'est Boukassa Chibanga, si je ne me trompe pas, qui était l'enseignant de l'école primaire, qui était notre responsable. Alors, le peuple, il me doit, il dit, gérer cet enfant. J'aimerais un jour passer le flambeau à cet enfant. On fera la remise et reprise avec cet enfant. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Je ferai la remise et reprise avec cet enfant. Il a répété cela au jardin Motonamoto à Bondissa. Voyez-vous, peuple de Dieu, quand nous étions à la présidence de la République, nous avions battu les Chinois, tout le monde, nous étions les premiers. C'est là qu'on a donné à la Gécamine 10 kilos de viande. On a ajouté 4 sacs de farine à ceux-là qui ont la grande composition. Nous sommes rentrés avec les insignes. Nous étions à 24, chacun avec l'insigne. Et quand nous sommes rentrés, on nous a ravis les insignes par le commissaire des zones d'hier. Ils ont pris nos insignes. Parenthèse que j'avais ouverte, je venais de la fermer.
C'est-à-dire, vous dans la bergerie, les enfants, tu as ton père, il est ici à la bergerie. Vois-toi déjà prince. Quand tu marches, marche avec l'esprit des princes. Regarde ton domaine. Tu fais quoi? Si tu fais le droit, dis-toi, demain, je suis le ministre de la Justice ou demain, président de la République. Parce qu'un juriste, il peut être partout. Il peut être PDG, il peut être président, il peut être président de l'Assemblée nationale, il peut être au Sénat, il peut être partout. Et cela pour la gloire de Dieu. Si tu es médecin, dis-toi, le médecin peut être aussi partout. Il peut être PDG, il n'est pas limité. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dis-toi, je serai quelqu'un. Je serai le ministre de la Santé. Je serai ministre de... Il faut grandir avec ça dès maintenant, vous de la bergerie. Voyez-vous déjà des princes? Voyez-vous déjà des PDG? Voyez-vous déjà des grands? Marchez avec la conception là. Ne vous voyez plus des petits, de minables. Quand tu marches, tu dis, je suis chef. Vous comprenez, peuple de Dieu? Il faut avoir cette culture-là de se dire, je suis chef. Tu marches, je suis autorité. Tu marches, je dis. Donc, ne marche pas avec l'esprit, non, puisque, non. Non. Si ton père biologique est minable, tu as un père spirituel ici devant. Ce père tient de moi mon aura. Est-ce que tu comprends ça? Tiens de moi mon aura. Et tu dis, l'aura qu'a mon père spirituel, ça se répercute sur mon avenir et je suis prince, je suis PDG, je suis président, je suis... Donc donnez-vous des grands noms. Quelqu'un comprend ça? Jacob, il devient Israël. Jacob, c'est celui qui supplante. Supplanter, c'est la progression et non l'addition. Supplanter, c'est la multiplication et non l'addition. Autrement dit, les petits-fils, dans leur tête, ils doivent se dire, nous, c'est de la multiplication. Il y a aussi une dimension. De la multiplication, Dieu dit, tu deviens Israël. Israël, c'est celui qui lutte. Désormais, tu deviens lutteur. Vous allez comprendre, même de nos jours, en Israël, ce sont les gens qui luttent. Toute leur vie en Israël, ils ne feront que lutter. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Nous allons prendre un autre grand de la Bible. Nombre 13, 8. Nous lisons Nombre 13, 8. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombre 13, 8. Nous allons lire aussi 13, 16. 13, 8 dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun,
16 Osée, il deviendra qui? Tels sont les noms des hommes que Moïse envoie pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Hier, il était Osée et on a fait de lui Josué. Osée, on peut aussi appeler Oshéa. Oshéa. Osée, c'est c'est quoi? C'est le verbe sauver. C'est lui qui sauve. Osée. Maintenant, quand on lui donne le nom de Josué, Yoshua, qui signifie l'Éternel est mon salut. Josué, c'est lui qui apporte le salut à tout un peuple. Il y a deux saluts, le salut terrestre et le salut céleste. Josué, comment il a donné le salut à un peuple? C'est les sortir du désert, les amenant par la fidélité dans la terre promise. Arrivé dans la terre promise, il a donné un salut au peuple. Voilà quand Dieu te donne le nom, tu deviens quelqu'un qui a la capacité d'apporter le salut au peuple, et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Nous pouvons aller, lisons dans Matthieu. Matthieu 16. Matthieu 16, 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, nous allons faire le ralliement de beaucoup de versets. Après, je vais expliquer. Matthieu 16, 16, après Matthieu 16, 20, je lis au nom de Jésus-Christ. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le nom de Christ, c'était le nom à cacher aux païens. Et il ne fallait pas faire cette révélation de l'Emmanuel, Dieu au milieu du peuple, qui naît Jésus. Alors, à la résurrection, il devient Christ. Voyez, peuple de Dieu, ce nom de Christ, c'est pas un nom à blaguer avec. C'est un nom des champions dans le Seigneur. C'est le nom, pas des méritants, des graciés de Dieu. C'est à eux de prononcer avec beaucoup de facilité Christ. Quand on n'a pas la grâce, on n'a pas le droit de prononcer ce nom. Comme aujourd'hui on voit n'importe qui parle avec facilité. Moi aussi je prie Dieu, je prie Jésus-Christ. Non, tu ne connais pas l'évolution de son nom. Emmanuel,
Dieu parmi le peuple. Emmanuel, c'est celui qu'on a promis. La promesse d'Emmanuel, il arrive. Dieu parmi le peuple. Et cet Emmanuel, quand il grandit, il commence le travail, il devient un Jésus. On le tue comme Jésus. Et quand il ressuscite, il devient Christ. Emmanuel, Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu au milieu du peuple. Jésus, c'est le Sauveur. Le Christ. Christ, Christos, le oint de Dieu. Il n'y a que les oints qui peuvent dire mon Christ. Christ est à moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ dans moi. Il faut être le gracier de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui s'élève. Non, moi aussi je prie Dieu. Attention, attention. Il ne faut pas citer le nom de Dieu abusivement ou en désordre, peuple de Dieu. Il faut être de Dieu pour dire Christ. Et quand tu dis Christ, au même moment tu déclares Christ, les choses commencent à bouillonner dans ta vie. Le diable tombe sur place parce qu'il voit l'onction. La maladie tombe sur place. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les fidèles sont devenus les esclaves des pasteurs? Du fait de ne pas comprendre les enseignements. Une fois que tu as la grâce, quand tu dis Christ, la maladie tombe. Pourquoi la maladie perdure? La multiplication de péchés, rancune, problèmes, critiques. Les hommes de Dieu critiquent facilement, sans se rendre compte. Les hommes de Dieu pêchent dans ce qu'on appelle des petites choses. Dans ces petites choses-là, tu es en train de juger n'importe qui. On dit ne jugez pas mes oints. On ne dit pas ne jugez pas mes pasteurs. On dit mes oints. Qui est le oint? Vous nous respectez, nous les pasteurs, mais vous ne vous respectez pas vous-même. C'est lui qui est à tes côtés. Il a déjà reçu dans sa vie Jésus comme Seigneur et Sauveur unique. Il est le gracier de Dieu. Il devient aussi le oint de Dieu. Il lui faut beaucoup de respect. Si tout le monde arrivait à comprendre cela, tout le monde arrivera à capitaliser la main de Dieu. Le miracle sera facile dans nos vies. La guérison facile dans nos vies. Ça traîne le miracle parce que quelqu'un qui est malade, on venait d'opérer quelqu'un. Il est sur le lit, opéré. Le ventre est en train de lui faire mal. Il parle à peine. Il prend le téléphone. Alors, tu as entendu? Hey, ça fait mal. Je ne peux pas parler fort. Tu as entendu? On m'a dit par mes enfants, mon voisin a volé. Quel est ton problème? Toi, tu es sur le lit de l'hôpital. Quelqu'un qui venait de perdre quelqu'un de très cher, son père. Après, il se met là. Regarde l'oncle, regarde la tante. Bah logis. Bah quand on coupe, bah le bah logis. Je vais t'en courir na we. Moye baba ko mi fupa, bah na mukura pas kawe. Hein? Mi fupa milou. Bah t'en courir mal moi. Il faut faire attention. C'est-à-dire, dans des petites histoires, nous commettons beaucoup de péchés, peuple de Dieu. Tel est pour Tshisekedi, dans l'église, le pasteur. Tel est pour Moïse, dans l'église. Tel est pour Fayoulou, dans l'église. Tel est pour... Quand les gens de Tshisekedi pêchent, disent ils ont péché.
Quand les gens de Faoul ont péché, dis, ils ont péché. Quand les gens de Moïse, ils ont péché. Les gens de la tribu de ton père commettent des bévues. Accepte, ce sont des mauvais. Oui, papa, Makabila, il dit, babaya. Makabila, on a défendre mordicus ou capable d'attaquer ça. Dans des petites histoires, tu vas beaucoup manquer. Emmanuel, Jésus, Christ, Messie. Que le bon Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu. Écrivez Matthieu 16, Matthieu 16, 20, Marc 8, 29, Luc 3, 23, Ésaïe 7, 14. Nous allons toucher un autre qui a reçu un nom nouveau. Acte des apôtres. Acte 7, 58. Acte 8, 1. Acte 13, 9. Je lis Acte 7, 58. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ ou pas Nandik. Non, quand on te barre na baraka, parce que c'est ma main, c'est compliqué. Il ne faut pas me pousser. Je fais une réunion. Moi, je sais pas quoi amen. Quand on fait une réunion, mon ambiance, moi, je sais pas quoi amen. Donc, les boutoto, il est beau, il est well. On ne peut pas faire une réunion pour dire, moi, je sais ma main. Non. Le traîneur. Or, pour bien comprendre, je commence avec 57 ans. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Hier, il était Saul. 8, 1. Ézéchiel, que je raconte? C'est quoi encore? Acte 8, 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Alors, maintenant c'est acte 13, 9. Hein? Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Saul, hier le persécuteur, il cesse d'être Saul. Saul, on écrit S-A-U-L. Saul de Tarse. Saul devient maintenant Paul. Paul signifie petit. Ici, petit, c'est dans quel sens? C'est quelqu'un qui s'oublie. C'est quelqu'un qui diminue beaucoup. Voilà pourquoi on appelle petit. C'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir. C'est quelqu'un
qui aime disparaître, petit dans ses actions, mais grand dans ses moyens, grand par son intelligence, grand par le Saint-Esprit, grand par le service rendu, grand du fait de ministère. Et Paul, Dieu l'a fait grand. Tous les disciples de Jésus, personne n'a jamais vu le ciel, mais Paul aussi, parce qu'il s'est fait petit, il s'est retrouvé au ciel. Paul, personne ne l'a enseigné, parce que c'est quelqu'un qui était d'une grande école de Gamaliel, mais cet homme, hier persécuteur, dès lors il devient petit, d'emblée, Dieu le fait grand spirituellement. Avec des potentialités, des capacités, il est devenu le premier de tous les disciples de Jésus sur la terre. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Se faisant petit, Dieu l'a fait grand sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur tout le plan. Cet homme n'a jamais été mendiant. Par contre, il avait la capacité d'envoyer les biens aux disciples qui étaient avec Jésus. Paul était quelqu'un qui a même écrit le premier livre du Nouveau Testament. Ce n'est pas Matthieu, mais c'est 2 Thessaloniciens écrits par Paul. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ça le premier livre de Paul. Quand il était arrêté, parce que Paul est décédé, la Bible n'a pas existé. Alors quand il était emprisonné, il avait demandé ses manuscrits pour qu'il en lise en prison. 2 Thessaloniciens. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Petit, sur le plan comportemental, il diminuait beaucoup, mais grand sur le plan moyen, grand sur le plan culturel, grand sur le plan spirituel. Que Dieu bénisse quelqu'un dans cette salle. Ce soir, au regard de ces enseignements, quelle sera ta place ce soir? Tu n'as pas des noms à aller chercher à gauche, à droite. Tu as un Père spirituel ici devant. Le Fils du Père, c'est le président, c'est le prince, c'est le PDG, c'est le milliardaire, multimilliardaire. Quel est ton nom ce soir? Quel est ton nom ce soir? Ce soir, cherche un nom. Le nom que tu vas chercher, autour de ce nom, une année, tu vas essayer. Cherche le nom selon ton gabarit, selon ta foi ce soir. Et tu diras ceci. Aujourd'hui, le 1er août. Le 1er août 2025, tu vas dire, je témoigne la grandeur de Dieu dans l'espace d'une année. Qui seras-tu réellement dans ton cœur? Que Dieu t'inspire, que ça monte, que ça remonte ce nom, que tu vas définir toi-même par la foi. Voilà pourquoi je commence avec l'homme de foi. Je finis avec Paul. Paul, qui était devenu grand sur la terre avec beaucoup de moyens. Paul a fait beaucoup de choses. Il a évangélisé partout. Il était dans tous les pays du monde. Paul était en Égypte. Paul était en Afrique, peuple de Dieu. Paul a traversé, peuple de Dieu, la mer, l'océan, fleuve et autres. Il a évangélisé. Il a parlé de la part de l'Éternel. Paul, avec la révélation, il a aidé les disciples de Jésus. Paul a eu la grâce
d'aller au ciel, de voir le ciel. Paul a parlé avec Dieu. Paul, le Saint-Esprit l'a enseigné. Personne n'a enseigné Paul. Et Paul, quand il allait à Jérusalem, c'était pour faire connaissance avec les disciples de Dieu. Ce soir, qui va exercer la foi pour avoir un grand nom. Le timing d'une année, dès ce soir, avant qu'il ne soit le 1er août 2025, il faut vivre le nom que tu vas te donner toi-même. Sur ordre de Dieu. Tu es le berger, tu es la bergère. Ça c'est collectif. Mais ton nom sectoriel, particulier, secret, devant Dieu, c'est quel nom? Le nom que tu vas bercer, que tu vas garder. Tu diras, ce nom va m'accompagner dans une périodicité d'une année pour que le 1er août 2025, tu prennes un autre nom. S'il faut garder le même nom, tu vas garder en 2025. Si tu veux que ça soit éternel, si tu vas encore changer, ne prends pas le nom de ton voisin. Je me rappelle, quand je présentais mon examen d'état, mon voisin trichait. Il a triché et mon nom. Je jette le coup d'œil sur sa feuille, je vois il écrit mon nom. Galad. Je dis, ah, toi c'est Galad. Il était d'une autre école. Je dis, mais toi, tu écris Galad. C'est quoi ça? Il dit, toi aussi tu as écrit Galad. Je dis, Galad c'est mon nom. Tu ne vois pas nom, post-nom. Tu es arrivé en 6e comment? Et j'ai fait venir le surveillant. Heureusement, il y avait aussi l'inspecteur Poul. Il vient. Il dit, mais c'est quoi? Je dis, non, je regarde chez lui, il y a un truc. Il y a mon nom. Toi aussi, ne fais pas comme la dada là. Mais à la fin, vous savez, elle avait eu combien de points? Elle avait réussi avec 83%. Mon examen d'état, mais dans ma réalité, quelqu'un qui trichait mon nom. J'ai dit, là, mets ton nom. Il dit, mon nom, ce n'est pas à la fin là-bas. Non. Mon magri, on a fait tout ça. Mais elle avait 83, quelque chose comme ça. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Attention, qu'on ne te triche pas. Il y a ce qu'on appelle les transferts des étoiles. Par moment, il faut être cachotier. Gère ton nom. Quand on a kino kia mwenzako, kingi natoka. On a fait ça, on a toka kumbe la botte, on a déclaré kumbe la botte. On a battu le moustari mouiko moué botte. Chacun avec son nom. Il n'y a pas la musique, on va mettre la musique. La musique douce. Il n'y a pas la musique enregistrée. On mettra la musique enregistrée. Mettez là-bas sous cette mélodie. C'est qui là-bas? C'est Paul. Petit, je vois le masque en commun. Tout en commun. Eh ben, ça va vite, hein? Sombe ni maman. Maman, tout en commun. Hein? Eh, ça va vite, hein? Évangéliste. Allez, soyez sensibles. Soyez sensibles. Non, je n'ai pas encore donné le 29e sous-thème. Hein?
29e sous-thème bonus. T'as un nom de gloire qui va te coller à la peau dans une périodicité d'une année. Et qu'est-ce que tu diras? D'une année. Pas d'une année, d'une année. Tu as un nom de gloire. J'ai un nom de gloire. Allons-y. Dans une périodicité d'une année, j'ai un nom de gloire qui va me coller à la peau dans une périodicité d'une année. Allons-y. Vous savez, chaque fois que nous faisons des déclarations, vos cerveaux s'ouvrent, hein? L'intelligence augmente. Hein? Vous savez ça? C'est un exercice bel que Dieu nous a recommandé. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la recommandation de Dieu. C'est Dieu qui a dit chaque fois, il faut ipso facto faire des déclarations, thème et sous-thème. On reprend encore le 29e sous-thème bonus. Oui, capitalise. Avant, attendez, quand je vais dire maintenant, chacun doit déclarer ce nom, son nom plutôt. Maintenant, c'est le temps de capitaliser. Ce sous-thème tout d'abord, pour dire j'ai un nom de gloire qui va me coller à la peau. Nous allons faire une déclaration solennelle du fait d'avoir le nom de gloire. Avec autorité, peuple de Dieu. Prions, prie avec autorité. Oui, je crois, j'ai un nom de gloire qui va me coller à la peau dans une périodicité d'une année. Je saisis l'occasion, je capitalise le nom de gloire qui va me coller à la peau dans une périodicité d'une année. Je crois. Allongé par terre, comme tu voudras. C'est le moment de déclarer. Sois sensible là où tu es. Que Dieu se souvienne dans cette prière de deux frères de la bergerie des dieux, terre promise de Lubumbashi, Katouba. Il s'agit de David Moulimbi et qui encore? C'est qui a envoyé? Oui, Kaboji. Gédéon. Voilà. David Moulimbi et Gédéon. Ils ont envoyé aujourd'hui leurs offrandes pour qu'ils soient aussi bénéficiaires de la grâce de ce soir. Si David Moulimbi et Gédéon sont en ligne, tenez-vous debout pour que vous puissiez capitaliser. Hier, c'était Élysée en France avec le bébé et madame Olivia. Ils ont envoyé aussi leurs offrandes pour capitaliser les déclarations d'hier. Ce soir, David, là où tu es, et tous les autres fidèles, parce qu'il y a une action de grâce à faire. Là où tu es, réfléchis beaucoup. Raisonne.
Ne dis pas je deviens Abraham. Ne dis pas je deviens Isaac, je deviens Jacob. Non. Il faut un nom pratique. Un nom réalisable dans une année. Tu ne peux pas dire dans une année je suis PDG. Or tu es en train d'étudier, tu seras PDG où? Mais si tu as la foi, peut-être on peut t'appeler. Tu deviens PDG quelque part. Donc il faut des noms réalistes. Cherche un nom réaliste dans l'espace d'une année. Parce qu'en 2025, le 1er août, nous allons encore déclarer quel est ton véritable nom cette année pastorale. Le nom pratique. Que veux-tu être réellement? Que veux-tu avoir réellement? Sois sensible là où tu es. Mais la musique forte. Dieu est la musique. Hein? Mon pas il est mort. Hein? Voilà. Ça c'est bien. Un peu fort. Ah, ça c'est bien avec Jésus. Ça c'est bien. Voyez même le sens de ce cantique avec Jésus. On va faire des exploits avec Jésus. Le nom que tu auras. Merci beaucoup, Dolin. Tu as trouvé un bon cantique. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Ce nom de gloire. Cette année pastorale 2024-2025. Notre année pastorale 2024-2025. 1er août 2024-2025. Là où tu es, je donne un exemple. Si tu dis par exemple 2024-2025, je suis riche. Ou tu dis millionnaire, milliardaire, directement tu entres en prière, en train de capitaliser ce nom-là. Il ne faut pas oublier. Ne dis pas millionnaire, milliardaire, non. Dis un nom. Pas deux. Ne dis pas millionnaire, PDG. Non, un seul nom. Sois sensible. Avec autorité. Ne dis pas millionnaire, non. Il faut dire millionnaire. Il faut dire milliardaire. Il faut dire, là c'est possible. Dans une année, tu peux être millionnaire. Dans une année, tu peux être milliardaire. Dans une année. Ceux qui ont déjà fini les études, c'est possible que tu sois nommé dans une grande entreprise quelque part. Ceux-là qui travaillent, c'est possible que tu sois nommé quelque part. Tu peux avoir une grande promotion. Ceux-là qui étudient, il faut vous baser sur base des études. Ceux qui font les affaires, sur base des affaires. Ceux qui font les champs, sur base des champs. Ceux qui sont dans les entreprises, sur base des entreprises. À la Gécamine et dans les mining. Ceux-là qui sont en carrière, vous êtes les indépendants. Faites des bonnes déclarations. Des bonnes déclarations. Les indépendants, faites des bonnes déclarations. Quand vous déclarez, moi je ne peux pas être dans une concurrence déloyale. Moi je ne déclare rien. Moi je suis là pour présenter vos cas vers Dieu.
Parce que Dieu, il sait ce qu'il va faire avec moi. Vous êtes mes enfants. Le papa n'entre pas dans la concurrence déloyale. Non. Je préfère vous, mes enfants, que vous puissiez faire la déclaration solennelle pour que la gloire de Dieu éclate. Attention. Sois sensible là où tu es. Sois sensible. Sois sensible. Sois sensible. Nous allons commencer par soin, vie, abondance. Après tu déclares ton nom. Soin, vie, abondance. Après tu dis milliardaire, multimilliardaire, riche, béni, ainsi de suite. On commence. 1, 2, 3. Soin, vie, abondance. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu accepte tout un chacun. Accepte tout un chacun. Accepte tout un chacun. Toutes ces déclarations, Dieu, tu es Dieu derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis, 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 Seigneur. Accomplis le Tout-Puissant. Accomplis le Créateur. Accomplis le Saint. Accomplis le Vainqueur. Accomplis Alpha, Oméga. Oh Dieu de toute grâce, Dieu de toute puissance, accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté dans la vie. Seigneur, j'aimerais voir ces fidèles te témoigner. Te témoigner. Oh Dieu de miracles. Dieu de miracles. Dieu de signes. Dieu de prodiges. Dieu de grandes choses. Fais des grandes choses en faveur de tes enfants. En faveur de tes enfants. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Saint. Le vainqueur des nations. Toi qui es dit de louange. Toi qui es dit de puissance. Toi qui es dit de magnificence. Opère le miracle. Opère le miracle en faveur de tout un chacun. Bénis tout un chacun. Donne ce nom. Donne ce nom. Donne ce nom à tout un chacun. Soin, vie, abondance. Les PDG, les médecins, les docteurs, les millionnaires, les milliardaires, les multimilliardaires, les gens grands, puissants, forts, en sérieux. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Fais quelque chose. Fais quelque chose, oh Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Dans la vie de tout un chacun. Dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu as changé le nom d'Abraham. Comme tu as changé le nom de tel et de tel. En déant une année. Fais quelque chose en faveur de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, c'est l'heure d'agir. C'est l'heure d'opérer le miracle. C'est l'heure d'étendre ta main puissante. Toi qui es digne de louange. Toi qui es digne de puissance. Toi qui es digne de magnificence. Au siècle des siècles. Merci. 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 Merci papa. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci le Saint. Merci le vainqueur de nations. Je vais déclarer sur base de ce que vous avez confessé qu'une onction particulière descende pour renforcer les noms que vous avez voulu que ce soit le vôtre. Comment vous serez qualifié cette année? Seigneur, je parle en tant que le visionnaire. Tout en chacun a utilisé sa foi. En déant une année, Seigneur, j'aimerais que tu confirmes, exécute le vœu
de tout ton chacun. Que ça ne soit pas théorique, par contre pratique. Au nom de Jésus-Christ. Qu'une onction fraîche, particulière, descende sur toi pour confirmer ce que tu dois être du 1er août 2024 au 1er août 2025. Ce nom de gloire, ce nom de gloire, ce nom de gloire, ce nom de richesse, ce nom de bénédiction, ce nom d'élévation. Papa, fait quelque chose de bon, fait quelque chose de puissant, fait quelque chose de fort en faveur de tout ton chacun. Tendre Père, l'heure a sonné, l'heure de la grande bénédiction, d'une grande élévation, l'heure de la mise à part. Ce nom choisi par toi, que Dieu l'accepte, l'agrée, et que ça entre déjà en jeu. Illico presto dès maintenant. Mon Dieu, j'aimerais que ce peuple te témoigne. Par la foi, tu as déclaré. Demeure dans cette foi pour devenir telle ou telle personne. PDG, riche, béni, guéri, miraculeux, millionnaire, milliardaire, ainsi de suite. Que ce nom déclaré par vous aille tout droit vers le ciel et que la fumée descende sur la tête de tout un chacun, la fumée de gloire. Cette fumée de gloire pour dire Dieu a agréé, Dieu a accepté et ça va s'exécuter étant donné la parole de Dieu est exécutoire. Illico presto. Peuple de Dieu, soyez tous bénis, mis à part, protégés. Que ce nom nouveau, secret, que tu détiens, demeure et que ça soit exécutoire dès maintenant. Je vous bénis. Je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ, vivez ce nom puissant dans vos vies et témoignez la grandeur. J'aimerais au milieu de vous que vous puissiez commencer à témoigner dès la première semaine, dès le premier mois, au nom de Jésus-Christ. Je viens de prier avec action de grâce. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Maintenant, ceux-là qui ont préparé leurs actions de grâce, je vous ai dit, je vais orienter, chacun va venir, pas dans l'ordre, dans le désordre, venez en désordre. Par moment, c'est une injustice. Quand on veut offrir, on commence avec les pasteurs, on va abandonner ces histoires désormais. C'est la personne qui est... soit vous venez ici, soit de l'autre côté. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, Manda Marie-Josée vit cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut qu'il y ait ton nom. Hein? Que la famille Mokupa témoigne la grandeur du nom que tu as déclaré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les autres là-bas, je serai là, ainsi de suite. Que la famille Ézéchiel Kaladi témoigne la grandeur de Dieu sur bas de la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que la famille Mukenge vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la famille d'Ancien Benoît vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la famille Soula vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la famille d'Ancien Roby vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la famille Tchétché vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la famille ancienne Josiane Massengo vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la famille Maman Thérèse Kalamba vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la sœur Kessia Kaladi vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la famille Kaloumé Samuel vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la famille Mwambaye vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la famille Pasteur Élie vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. La famille Maman Françoise vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. La famille Kaba vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. La famille Abraham vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. La famille Yanda Voni vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. La famille qui s'aimait vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille John Mouteba vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le diacre Glo vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'enfant Eti Kaladi vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça c'est bien, hein? Individu. Que Nadège Kaladi vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. La prier. Commencez déjà à prier. Mon capitaliser, s'il vous plaît. Au moins bien comme on va bien ça. Iskwe blague. Iskwe ma théorie. Ni makuta ko inenda. Hein? Umonize Mungu hapana kushikwe miza. Kushikwe blague. Na je vous dis, dans cet argent, je ne peux pas prendre même 1 franc, il est mitakula kwangu, non. Ou bien il bata 1 franc, nous et ciment, ya kwangu, non. Il m'a coûté ta fois pas kaji ya kanisa. Aïe, ça fait kaji, absolument, ville nous a construit kwangu, je dois prendre même 1 franc, non. Je ne peux pas utiliser dans cet argent même 1 franc, s'il vous plaît. Je suis sérieux parce que dans ma déclaration, mon affaire, un autre pasteur allait prendre, mais moi non. Et cet argent, il t'a fait kaji yamungu. Et cela pour la gloire de Dieu. Que le couple Eva Franck Chibangu vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Que maman Marie-Josée vit cette déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que la famille Ancien Félix vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut bouger. Quand vous restez loin, je vais rester là où il y a les gens qui bougent. Seulement Papa Blanche, je veux une famille Papa Blanche. Il faut mettre famille. Que la famille de Papa Blanche vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Pasteur Paul vit ces déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où vous êtes, déclarez soin, soin, vie, abondance, soin, vie, abondance. Capitalise ce que tu as dit. Dis à Dieu, j'aimerais que les choses soient réalistes. J'aimerais palper, j'aimerais toucher, j'aimerais te témoigner. Priez, priez avec autorité au nom de Jésus-Christ. La famille Edoxy Ngomba vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Maman Mujingati vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Kalumbu vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Lupona vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Chiloko vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Narcia Kaladi vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Maman Anine Tamboué vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Sea Kazadi Di Graciela vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Son Poingoi Eugénie. Tu es son homonyme? Son Poingoi Eugénie vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Annie Kalanga vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Françoise Kalonda vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Maman Marie vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Déborah Toumba vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille David Kaladi vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Évangéliste Mujinga vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Vit la main puissante de Dieu, la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Marie-Jeanne vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Roger, Betty ou Papa Roger, vit la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Jules Kabemba, vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœur Bélange vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Mamanda vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Ilunga vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Les ampoules 306, Lys vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen.
Maman Didine vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc Louboya vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Isaac Banza vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Rosie Niemba vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Prudentielle vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Emeris Chiboaboa vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Mikombe Monique vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Élisée Kainda vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Grâce Moanto vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Mwanza Isabelle vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Antongoy vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Mujinga Mutombo MG vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Maman Angélique Ngoy vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Papa Boni vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Eva Kaba vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Kaladi Luc vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Junior Moussoko vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Michael Ange Tchani vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Maman Ngandou vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Diacre Nathan vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Gédéon Moulongoy vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille David Moulimbi de Lubumbashi, vivez la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Jemima Luc vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Dirkab vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Pasteur Hervé Gabo vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœur Ornelia vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœur Dorcas Chiloko vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Julie Niemba vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Grâce Louboya vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Esther Modogo vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Pasteur Mouyembi vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœur Lisette vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille ancien Isaac Kaladi vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Offrande spéciale pour le visionnaire. Vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen.
Famille Hervé, vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Myriam Kabasso, vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Eva Mardoché, vit la déclaration au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, pour cette dîme, ouvre les écluses d'en haut. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, ça c'est pour le jour de ta... Seigneur, cette action de grâce, du fait du jour de sa naissance, qu'il soit béni et vit encore les déclarations au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons dire ceci. Que le feu du Saint-Esprit soit mon partage ce jour. Les flèches, ce jour-là, le 1er août 98, Dieu avait dit ceci. Les flèches ne peuvent pas atteindre les enfants de la bergerie. Tu vas dire ceci. Toutes les flèches sont déclarées nulles et sans effet. Aucune flèche ne pourra m'atteindre. Même s'il y a une maladie, coucou peste, coucou nine, rien ne pourra t'atteindre. Cette année qui commence, l'année pastorale, sois vacciné par le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ça? Avec autorité, sois vacciné. Prie au nom de Jésus-Christ. Le temps de la vaccination. Seigneur, je suis vacciné, vacciné spirituellement, vacciné sur tout le plan, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la véritable vaccination, la véritable vaccination, la véritable vaccination, la véritable vaccination spirituelle. Dieu, cette année pastorale, dis à Dieu, il y a les antidotes, il y a la vaccination, le vaccin spirituel, les maladies, les pièges, la pauvreté, la mort, l'esprit des morts, les accidents sont anéantis. Prions avec autorité au nom de Jésus-Christ. Cette année pastorale, que ce soit une année pastorale exceptionnelle, je déclare au nom de Jésus-Christ une année pastorale, plein d'antidotes, plein de vaccinations, au nom de Jésus-Christ. Cette année pastorale, que ce soit une année pastorale autrement, soin, vie, abondance, que Dieu prenne soin, qu'il donne la vie, qu'il donne l'abondance. L'année pastorale autrement, l'année pastorale autrement, l'année pastorale autrement. L'année pastorale autrement. Seigneur Jésus, c'est l'heure d'agir. C'est l'heure de faire des choses merveilleuses en faveur de tout un chacun. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, toi qui es digne de magnificence, fais éclater ta gloire. Opère le miracle. Étends ta main Elohim. Étends ta main le Maranatha. Étends ta main le Prince de paix. Étends ta main le porte-étendard. Étends ta main le vainqueur. Papa agit, papa agit, papa agit, papa agit, papa, papa, papa. Cette année qui est l'exceptionnalité,
une mesure exceptionnelle, une puissance d'en haut, une force d'en haut. La paix totale, la paix totale, la force totale, la victoire, la victoire, la victoire. Chut. Chut. Cette année pastorale, chut, dis des bonnes choses pour ta vie. Cette année pastorale, que Dieu fasse de toi la tête et non la queue. Que Dieu t'élève, qu'il te bénisse, qu'il te protège. Au nom de Jésus-Christ. L'année pastorale autrement, l'année pastorale bénéfique, l'année pastorale de gloire, l'année pastorale de puissance, l'année pastorale merveilleuse. Papa, plein de révélations, la révélation, la révélation, la révélation, la révélation, la révélation, la révélation, la révélation. Cette année, qu'on soit connecté au ciel, cette année, la victoire, cette année, la paix, le miracle, la richesse, l'élévation, la bénédiction, des bonnes choses pour cette église, cette nouvelle année pastorale. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons te témoigner, nous voulons palper des grandes choses, nous voulons, oh Dieu, être toujours au sommet, à la sommité, être toujours les premiers en tout, premier en tout, premier en tout, plein de succès, plein de gloire. Papa, fais quelque chose, fais quelque chose. Pas de maladie, pas de maladie. Chut. Refuse les maladies dans ta famille, refuse toutes sortes et formes de maladies. Prions au nom de Jésus. On refuse la maladie. Toute formation de maladies, maladie de la mort, nous refusons. Les maladies venant brutalement, nous refusons. Dans la bergerie de Dieu terre promise. Ici c'est le soin, ici c'est la vie, ici c'est l'abondance. Papa, fais quelque chose, fais quelque chose en faveur de tout un chacun. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, toi qui es digne de magnificence. Papa, opère le miracle, opère le miracle, opère le miracle. Opère le miracle, opère le miracle. Oh, si toi Dieu tu es pour nous, qui sera contre nous? Et nous ferons la guerre, ils ne nous vaincront jamais, ils ne nous vaincront jamais, ils ne nous vaincront jamais, ils ne nous vaincront jamais. Papa, papa agit, papa agit, papa agit, Elohim agit, le Maranatha agit, le prince de paix agit, le tout-puissant agit, le créateur du ciel agit. Seigneur, laisse-moi bénir. Chut. Chut. C'est ici la source du peuple de Dieu. Que toutes nos églises, que tous les pasteurs qui sont dans cette vision, les anciens, les diacres, les intercesseurs, les chantres, les évangélistes, tous ceux qui sont dans la bergerie, disséminés partout dans le monde. Il y a aussi les sympathisants de la bergerie. Il y a les membres aussi effectifs de la bergerie. Ici à la source. Envoyez, envoyez, soin, vie, abondance. Envoyez, soin, vie, abondance. Envoyez, soin, vie, abondance. Bénissons toutes nos églises, toutes les bergeries. Nous allons les bénir. Nous bénissons tous les pasteurs. Qu'ils vivent le miracle. Que Dieu leur donne un nom. Prions au nom de Jésus. Laisse-moi bénir tous les pasteurs de la bergerie. Les anciens de la bergerie. Les diacres de la bergerie. Tous les serviteurs de la bergerie. N'oublie pas le pasteur Léonard qui était empoisonné. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose, Elohim. Fais quelque chose, le Maranatha. Fais quelque chose, le prince de paix. Fais quelque chose, le porte-étendard. Fais quelque chose, le vainqueur de nations. Toi qui es digne de louange. Toi qui es digne de puissance. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses. Des choses éternelles. Des choses à la hauteur. Et cela pour ta gloire. Papa, papa, toi qui es digne. Digne de louange. Digne de puissance, digne de magnificence, c'est l'heure d'agir.
C'est l'heure d'opérer le miracle. C'est l'heure d'étendre ta main. Tu as dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Agis en faveur de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer en disant ceci. Je fais entrer chez moi, chez nous, le bonheur, la grâce, la victoire, guérison, miracle, la richesse, les bonnes choses. Tout ce qu'il y a de mauvais, enlève et fais entrer des bonnes choses chez toi. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je chasse la maladie, je chasse les esprits des accidents, les incendies. Je vois à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, je fais entrer des milliards et des milliards. La crainte chez moi, la crainte chez moi, la crainte chez moi, la crainte, ma femme avec la crainte, les intercesseurs avec la crainte, les enfants avec la crainte. Ici, chacun avec la crainte. Je fais entrer des bonnes choses, des grandes choses, des choses importantes, des choses à ta gloire. Dis moi, je vais te faire respecter. Moi, je vais te faire respecter. Bénis-moi totalement. Je vais te faire respecter. Guéris-moi totalement. Je vais te faire respecter. Amène la paix chez nous. Amène la paix chez moi. Nous allons te faire respecter. Fais entrer la crainte. Fais entrer la crainte. Chez nous. Chez moi. Nous allons te faire respecter. La bergerie. Le berger. Les fidèles seront toujours la tête. Et non la queue. 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 Nous sommes des riches et non des pauvres. On sera toujours la tête. On sera toujours la tête. On sera toujours la tête. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je vous bénis. Vivez la main puissante de Dieu. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que le bon Dieu vous bénisse. Allez-y avec la grande bénédiction et faites entrer cette bénédiction dans vos maisons. Que le Très-Haut vous bénisse. Cette année nouvelle, nous allons devoir commencer les enseignements qui misent sur la construction. D'où c'est le temps de tout bâtir. Bâtir ta vie, ta pensée, ton cerveau, ton économie, tes affaires, tes études. Alors, 48e chapitre, qu'est-ce que je raconte? 40e au 48e. Là où nous sommes arrivés, c'est la construction. C'est l'heure de bâtir. Il y a des mesures. Et ces mesures comptent beaucoup. C'est une partie trop pratique. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Comme nous venons de commencer l'année nouvelle pastorale, demain je ne peux pas d'emblée commencer avec le livre. Il faut que nous puissions continuer avec des grandes déclarations. Que le bon Dieu vous bénisse. Peut-être je peux tester les dons et les ministères. Tu as quel don